Je voudrais vous saluer tous. Je voudrais vous saluer toutes. Nous sommes sur le chemin de la paix. Je suis dans une joie indicible. Une joie que je voudrais que vous partagiez avec moi pour fermer la bouche aux ennemis de la République de Côte d'Ivoire. Ceux qui nagent en eau trouble. Il n'y a pas un être humain qui ne tombe pas malade. Il n'y en a pas. Un être humain qui ne tombe pas malade, il n'y en a pas. Quelqu'un qui dit, moi, je ne vais jamais tomber malade là, c'est faux. On tombe malade et on se soigne. Mais parce que Patrick Kachi, qui n'a jamais fait du mal à un être humain, qui n'a jamais levé la voix, même on n'a jamais appris qu'il a insulté quelqu'un, parce qu'il est malade, comme tout homme peut tomber malade. En fin d'année, moi j'ai été malade. Vous l'avez su. Je vous l'ai dit, hein, je ne vous l'ai pas caché. Alors, les grands ennemis de la République ont décidé d'entrer en jeu, de vilipender ce monsieur, d'insulter ce monsieur, ce grand technocrate. Une fierté, même si je suis son chef, parce que les Dida, avant, chez mes parents, quand tu n'as pas un hâtier dans ta plantation, tu n'as pas encore réussi. Le signe de la réussite, c'est avoir au moins 5 hâtiers dans ton champ. Et c'est pourquoi je voudrais dire au Prado, mais Achille, là, quand tu as pris ton premier ministre là, il fallait me le laisser, j'allais l'envoyer au village, il va travailler un peu dans ma plantation. Mais comme tu es le patron, tu l'as pris, je n'ai pas le choix. Donc, je suis vraiment dans une joie indicible de savoir que Patrick Kachi, le premier ministre, notre frère, a regagné la terre natale, la Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire. N'en déplaise aux oiseaux de mauvais augure, de méchantes personnes qui sont nées le jour du malheur et qui souhaitent le malheur aux autres. Mais ce sont eux-mêmes qui vont périr. Ce sont eux qui vont périr. Ils vont périr eux-mêmes. Ils vont périr eux-mêmes. Ils vont périr eux-mêmes. Ils sont méchants. Et parmi ces idiots-là, il y a un qui donne l'impression que la Côte d'Ivoire a eu tort de l'accueillir sur son sol. Franklin Nyamsiwa, Cameroun. C'est comme si on a mal fait de l'accueillir sur notre sol. Franklin Nyamsi. Mais je voudrais lui parler ce soir. On ne peut pas respirer. J'ai eu doctorat, 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 j'ai eu doctorat. Doctorat en philosophie. Mais tu n'as pas étudié, Franklin Nyamsi. Franklin Nyamsi, tu n'as pas étudié. Tu es entré à l'université, c'est du philosophie, philosophie, philosophie. Moi, je ne respecte pas les gens comme ça. Vous voyez, nous, on va jusqu'on boucle le cycle. Et puis, comme tu es dit, tu es enseignant, tu connais les équivalences, non? Et puis, on boucle autre cycle. Des amis me disent, mais n'y pas. Tu vas aller te casser la tête. Et puis, je vais au boucle. Par exemple, le vieux balai avait déjà bétonné depuis le jour où je suis entré dans sa chambre. Depuis le jour où je suis entré dans sa chambre, il a dit une parole que je connais. Il dit, c'est que tu vas étudier, ou même papier, même que toi, tu vas connaître ça. Il a dit beaucoup de choses depuis il a dit ça. J'ai fait ça, je connais. J'ai fait ça, je connais. J'ai fait ça. Quelqu'un qui a fait un bac A et qui a plus tard fait des études de finance. Franklin Nyamsi, la philosophie là, c'est passé. On peut supprimer la philosophie dans le programme scolaire et il n'y aura pas de conséquences sur la formation. Mais on ne peut pas supprimer les physiques. On ne peut pas supprimer la mathématique. Parce que c'est les mathématiques
Les calculs qui font les finances et autre chose, la comptabilité, tout ça, c'est de ça on a besoin. Un médecin qui ne connaît pas les calculs, il ne peut pas être un médecin. Mais la philosophie, le bavardage inutile là. Pardon, laisse-nous en paix. Le Cameroun, il y a trop de problèmes au Cameroun. Parle du Cameroun. Parle du Cameroun. J'aime bien les Camerounais parce qu'il y a un Camerounais qui m'a beaucoup aidé. Il a fait un miracle pour moi. Donc, oh non, il ne peut pas enseigner à Lyon. Non, 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 à l'école où on est passé là. C'est ça, sueur froide ou sueur chaude là. Il ne peut pas. Oh, plaisantin là. Il ne peut pas. Je me demande même s'il n'a pas eu doctorat pour l'Afrique, là. Doctorat où les gens... Je vais vous dire comment on fait un doctorat. Le doctorat, ce n'est pas un examen de table. Le doctorat, c'est la recherche. Donc, c'est la recherche. C'est la recherche. Tu lis ici, tu fais une compilation avec un plan. Le plan scientifique, là. Il y a un plan, il y a des dédicaces, il y a quoi, tout ça, là. Il y a une manière de faire. C'est ça qui est la recherche scientifique. Il y en a qui donnent ça à quelqu'un, puis on fait ça pour eux. Tu as insulté le président Alassane Ouattara jusqu'à tu n'es pas encore fatigué. Le président d'un pays. Alassane Ouattara n'est pas le président de ton pays. Mais je ne veux pas mal parler parce que ce que vous faites, vous avez monté, comment on appelle, Afrique Média. Paul Biya ne sait pas prendre l'argent pour développer son pays, mais il sait monter Afrique Média pour insulter Alassane Ouattara. Parce qu'il a menti pendant 150 ans. Il a dit, j'exagère pour dire 150 ans, il a menti aux Camerounais pour dire, c'est les Blancs qui font qu'on ne développe pas le Cameroun, c'est les Blancs qui font qu'on ne développe pas le Cameroun. Alassane Ouattara, c'est comme s'il avait commis le péché d'Israël, le péché d'Égypte, le jour où il a commencé à développer la Côte d'Ivoire. Il a eu problème. Même il n'y a pas l'eau à Abidjan, Franklin Nyamsi. Il n'y a pas de château, même, j'ai dit, à part Yaoundé et Douala, il n'y a pas de château chez toi. Laisse-nous respirer. Bûcher le dictionnaire, parler le gros français, ça ne va pas quelque part. Philosophie. On va faire quoi, philosophie? La philosophie a construit quoi? Moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, là. Les philosophes, on les prenait pour des fous. Moi, j'ai connu quelqu'un, je vais dire son nom. En autorité, il s'appelait Sadia Bamba. C'est un professeur certifié de philosophie qui laissait sa voiture sur la route et puis il marche pour venir. On dit les philosophes, mais c'est des fous. Tu parles. Et c'est nous là, on veut parler. Tu parles, tu insultes le président d'un pays. Et comme vous avez appris que, chose comme on appelle, le Premier ministre Patrick Achi a eu un malaise comme tout le monde. Moi, j'ai eu malaise une fois, on m'a transporté en ambulance. Ça fait 2 ans. On m'a transporté en ambulance. J'étais là, puis j'ai eu un malaise. Et ma femme a appelé l'ambulance. L'ambulance est venue, les médecins sont venus, ils ont enfermé mon médecin. Et ils m'ont amené en urgence et puis ils m'ont amené dans le coin là-bas. C'était un surménage parce que j'étudie beaucoup. Alassane Ouattara est devenu cure-dent. Quand tu ne gagnes pas à manger, parce que regardez, hein, le physique de l'homme ment pas. Le physique là de l'homme ment pas. Quand tu es heureux, on connaît. Quand tu n'es pas heureux, on connaît. Frère Nyamsi, comme rien que ton visage, je ne sais pas si tu prends la drogue ou tu fumes trop. Mais tu dois te non malheureux. Ce n'est pas s'asseoir à la bibliothèque. Maintenant, je fais mes vidéos, puis où il y a beaucoup de livres là. Je vais aller m'asseoir là pour faire des vidéos. Je vais faire des choses où il y a beaucoup de livres d'État. Souvent même, tu ne regardes pas dedans. Droit international, architecture, tout ça là. Tu t'assois là et tu insultes le président d'un pays qui est en train de développer son pays. Parce que Soro Guillaume te donne 2000 € par mois. Tu es encore à ce stade-là? On ne donne pas la parole parce qu'on reçoit de l'argent. Moi, aucun homme politique ivoirien ne peut écrire sur une vidéo pour dire je donne l'argent à Aladji Babatunde. Je parle de la Côte d'Ivoire et son président qui développe notre pays. C'est tout. Le président ne peut pas être là-bas pour dire j'ai donné l'argent à toi, oui, Patrick Achi, j'ai donné l'argent à Aladji Babatunde. Non, il ne peut pas. Parce que je me connais.
Je ne suis pas riche, mais il y a mon intégrité morale. Vous avez appris que Patrick Achille a fait un malaise. Il est allé en France pour se soigner. Alors, ce Guillaume sort, il danse, il est en joie. Et toi aussi, tu te dis de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Oh, je suis mal garé, de toute façon, les policiers là tournent là. De toute façon, ils tournent là, ceux-là, l'affaire d'amende là, c'est trop maintenant. Hein? On va chercher par là où il y en a. Avec ceux-là. On va venir te dire tout de suite. Il faut donner 400 dollars. Te créer des soucis. Hein? Tu as insulté les Sangotra jusqu'à... Tu n'as pas honte, hein? Philosophie. Ni la philosophie. Philosophie va nous amener à quoi? Ça peut fabriquer un morceau de pain. Hein? Philosophie peut faire la comptabilité d'une entreprise. La philosophie doit être en banque pour passer des chiffres, pour balancer la caisse. Hein? Tu es là, ton physiquement, on dirait que tu ne manges pas. Quand tu me vois là, tu sais pas que je suis dans l'opulence. Tu vois que j'ai des pommettes bizarres. Tu dois avoir un problème mental. Tu dois avoir un problème mental, mais je ne te souhaite pas le malheur, mais je veux que tu te soignes. Parce que tu as un problème. Si je suis professeur de philosophie, je suis professeur de philosophie. Et pour 2000 €, tu dois lancer la fatwa contre la Côte d'Ivoire. Taguez ce monsieur-là, c'est Franklin Nyamsi là. Si tu dois lancer la fatwa sur la Côte d'Ivoire, il y a un problème à ton niveau. Il y a un problème grave. On dit depuis que tu te dis que tu allais en France, là, soi-disant en France, là, on ne sait pas dans quelles conditions tu vis. Ta sœur a fait un témoignage pour dire, même 25 francs CFA, tu ne leur as jamais envoyé ça. Quand on est à l'extérieur, on vit aussi pour les parents, parce que nous sommes africains. Ton ami de promotion a témoigné à partir du Cameroun pour dire que tu n'as jamais aidé quelqu'un, tes parents vivent dans des conditions précaires. Moi, je suis en train de construire au village. Discrètement. 2 maisons en même temps. J'ai dit bien discrètement, 2 maisons en même temps dans mon village. Parce que je suis africain, un jour on doit retourner. Hein? Et je suis ici. Je n'ai pas dit le nom de certaines personnes qui sont sur la vidéo, qui savent que je me bats pour les jeunes Ivoiriens. Tu n'as pas besoin d'être Dida ou Bété et tu es chose. Même j'ai un ami qui est sur la vidéo, il a vu. J'ai aidé une petite soeur, elle est Djoula. Ce qu'elle n'a pas, elle ne peut pas avoir facilement là. Avec cet ami-là, elle a eu ça. Toute la famille au nord est étonnée. On dit vraiment ce monsieur-là, il est reconnaissant. Il a aidé la petite. Je n'ai pas dit son nom. Mais mon frère est là. C'est lui. Il est écrit qu'il confirme, mais je ne dirai pas son nom. Ils lui ont donné le papier, il va bien manger. Mais tu vas prendre comme du Cassapreco. Heureusement que le doyen Noël Douré nous a donné le mot. Tu vas prendre du Cassapreco pour nous fatiguer. C'est très grave. Il ne faut pas insulter le président de la République de Côte d'Ivoire. Ce n'est pas toi qui l'as élu. Nous, on l'a élu et il fait de bonnes choses pour nous. Donc, je ne vais pas loin. Je vais prendre quelque chose parce qu'on m'a fait signe. Mais la vidéo continue rapidement. On met masque sur le nez tout le temps. Ça, c'est quelle vie ça là? On est devenu maintenant des animaux.
Excusez-moi, c'est pas une impolitesse, mais je suis passé là pour prendre quelque chose, pour aller à la maison. Donc on m'a fait signe quand on a vu que je suis stationné là. On m'a fait signe. Donc, ce Franklin Nyamsi là, ce Franklin Nyamsi, il a décidé d'insulter le président d'une république comme Adjoma Pourri. Comme Adjoma Pourri. Ça lui donne du plaisir. Nous, on n'a pas dit il faut aimer, tu es Camerounais. On n'a pas dit il faut aimer Alassane Ouattara. Hein? On n'a jamais dit ça. Alassane Ouattara, à un moment donné, ce qui fait sa force, c'est que il y a des personnes à qui les gens avaient beaucoup menti. Il ne va pas réussir, il va pas réussir. Donc, les gens étaient dans le tourbillon, ils étaient dans les ténèbres. C'est comme tu es aveugle et tu es arrêté dans la nuit à 2 h du matin. C'était le sort de beaucoup de personnes, le cas. Et ce très bon monsieur-là, c'est bien que Dieu l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Il est en train de faire ce qu'on doit faire dans un pays. Aujourd'hui, j'ai appris que avec ce délestage récurrent en Côte d'Ivoire, il n'a pas la paix du cœur. Et même Patrick Echi est malade, il est sur son lit où le médecin le soignait. Mais il a appelé, il a fait des coups de fil en France, parce qu'il est allé à des collaborateurs pour dire, je suis malade, mais nous sommes au service de la Côte d'Ivoire. Il faut se battre. C'est cette affaire de courant là, nos compatriotes risquent de ne pas comprendre. Le courant, l'eau, quelle que soit la qualification intellectuelle d'un individu, il ne peut jamais fabriquer l'eau, il ne pourra pas fabriquer l'eau. C'est Dieu qui fabrique l'eau et c'est cette eau qui tombe dans les barrages et les barrages font tourner les turbines. Mais Franklin Nyamsi, à faire de l'eau là, il a pris pour mettre sur sa tête. C'est Patrick Tachi qui ne donne pas l'eau. Patrick Tachi ne veut pas donner l'eau aux Ivoiriens. Il ne veut pas donner courant aux Ivoiriens. Un bâtard comme ça chez lui au Cameroun là. Paul Biya, le plus grand dictateur de toute l'Afrique. Il a une fois fabriqué une goutte d'eau. Un homme qui a 93 ans n'a jamais construit même une seule école primaire. Tout ce qu'Amadou Adio a fait là, c'est cela qui est toujours au Cameroun. Tout est vieillot. Hein? Je suis docteur en philosophie, Si moi je me mets là pour parler un jour, les gens vont applaudir du matin au soir. Donc, le gros dictionnaire que tu bûches là, et puis pour seule connaissance, la philosophie et la langue française. Moi je parle 4 langues. Je parle 4 langues internationales, moi. Parce que quand tu es au Canada, quand tu parles le français seulement, c'est comme si tu avais une seule oreille. Alors, le Canada, c'est le français, l'anglais, ça s'impose. Tu peux entrer dans un bureau et puis on te parle clairement en anglais. Si tu ne comprends pas, c'est ton problème. Tu peux entrer dans un autre bureau où on te parle en français. C'est ça. Hein? Quand je suis allé étudier en Allemagne, je n'avais pas de problème parce que déjà j'avais une base solide en langue allemande. Hein? Je parle le portugais. Tu as fatigué les gens, surtout le président d'un pays, Alassane là. On n'a pas appris qu'il cherche femme des gens. Alassane Ouattara là, il ne cherche pas femme des gens. Quand tu vois où on est là, personne ne peut dire que Alassane Ouattara, il a fait tout. Attendez, j'ai changé de cap. Voilà. Il y a une manière de faire. Voilà. J'ai changé le système. Je suis passé à l'Internet mobile, à l'Internet fixe.
parce que je suis arrivé dans mon garage. Donc, automatiquement, j'économise l'Internet qui est sur mon téléphone pour prendre l'Internet de la maison qui vient automatiquement. Donc, pour que ça vienne, ça a coupé un peu la vidéo. Donc, tu vas insulter le chef de président d'un pays. L'insulter, le vilipender. C'est toi qui l'as choisi à notre place. Fraka Nyamsi Wa Cameroun. Tu es maigre, on dirait le sida te frappe depuis 20 ans. Tu sais pas que tu es vilain? Quand un homme est maigre comme ça, il y a un problème. Tu n'es même pas joli à voir. Hein, ta vilaine barbe là, tu n'as même pas même chose pour essuyer la barbe, pour enlever la barbe. Tu piches sur le dictionnaire. Hein? Pour dire les gros mots, tu crois qu'on a besoin de philosophie aujourd'hui? Nous, on a dépassé ça. On n'a pas besoin de philosophie. Le jour, moi je suis en Côte d'Ivoire, je suis supprimer la philosophie dans tout l'enseignement, chose comme on appelle, en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des ingénieurs agronomes, parce que nous sommes un pays agricole. On a besoin des maçons, des architectes, ceux qui construisent les maisons, on va dormir dedans. On a besoin aujourd'hui, vous voyez, les barrages ont des problèmes. Il faut que des ingénieurs, des gens qui ont fait les mathématiques, qui ont fait les grandes écoles à Yamoussoukro, et ceux qui ont eu plus de chances sont allés à l'extérieur. C'est de cela qu'on a besoin. Où vous avez un bon cœur. Où vous avez un bon cœur, les gens venaient diplôme de philosophie. Il y en a qui allaient même étudier latin, grec, et on ne pouvait pas respirer, on était petits, on dit ils sont allés faire études. Vous économisez de sociologie, tout ça là. On doit supprimer tout ça parce que ce n'est plus adapté comme au développement de l'Afrique. Nous sommes en concurrence avec les autres. Hein? Nous sommes en concurrence avec les autres. La philosophie ne construit pas la route. Il faut qu'on se parle bien maintenant. La philosophie là, c'est pas elle qui va venir au secours de nos sages-femmes. Hein? Je vais vous donner un exemple. La non-importance de la philosophie. Quand nous, on était en terminale A, la philosophie avait coefficient 5. Donc, nous, on mettait dedans. Mais ceux qui faisaient DSC, la philosophie, là, c'est comme ça n'existait pas. Ils n'en ont pas besoin. C'était coefficient 1. Mais ce sont eux qui sont devenus les grands médecins. Ce sont eux qui sont allés à Yamoussoukro, ils sont les ingénieurs agronomes. C'est après, c'est plus tard que nous autres. On a dit, en seconde, je devais faire la seconde C, on m'a amené en A, je vais rattraper autre chose plus tard. Je suis allé étudier la gérontologie. Et j'ai commencé petit à petit les finances et la comptabilité. Et je me suis spécialisé en finance. Franklin Nyamsi. Philosophie ne construit pas les ponts. Tu comprends? Philosophie ne construit pas les ponts. Nous n'avons pas besoin de philosophie. On s'en fout de ça. Tu n'es rien, tu n'as rien. Tu n'as rien, tu n'es rien. Moi, il y a quelqu'un de Soro Guillaume l'année dernière qui m'a appelé. On va te donner 40 000 dollars. J'ai dit, prenez les 40 000 dollars là et brûlez-les et prenez la cendre pour noircir votre visage. 40 000 dollars. À cause de 40 000 dollars, moi je vais inciter à la violence pour que les Ivoiriens meurent. Moi, non, je n'en ai pas besoin, ça ne m'intéresse pas. Celui qui a ça, qui est ennemi de la Côte d'Ivoire, qu'il utilise ça pour lui-même. Tu suis Soro Guillaume. Toi, un vieux comme ça, tu suis Soro Guillaume pour 2000 euros par mois. 2000 euros. Et tu parles. Tu n'es jamais fatigué de parler. Tu n'es jamais fatigué de parler, toi, là. Moi, je suis plus intellectuel que toi, je te le dis. Droit dans les yeux, je suis plus intellectuel que toi. Parce que j'ai pris mon temps pour étudier. Après la démonstration de mon oncle Ballet, dans sa chambre secrète,
Et où il m'a dit, toute étude que tu voudras faire sur la terre, tu vas faire ça. Rien, il n'y a pas de secret devant moi. Tu n'as même pas l'orteil. C'est-à-dire que l'ongle même d'Alassane Ouattara, et tu l'insultes. Hein? Tu vois, on t'a beaucoup toléré. On t'a beaucoup toléré, mais tu exagères. Tu as dit n'importe quoi. Tu crois que c'est n'importe qui comprend très tôt? Au Fonds monétaire international, le parcours qu'Alassane Ouattara a eu. Toi, un bâtard comme ça, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, le monde entier a confié le dossier africain à Alassane Ouattara pour dire il faut redresser l'économie. C'est vrai que tu es président de Côte d'Ivoire. Hein? Il faut redresser les économies africaines. C'est le monde entier, l'Afrique, le Fonds monétaire qui lui a confié ce dossier-là. Il faut redresser les économies africaines qui sont en souffrance. Pour que les bâtards de Fraka Nyamsi, là, le jour où il arrive au Cameroun, on puisse construire une route. Et le monsieur est en train de réfléchir à ça. Il n'est pas président de ton pays, c'est toi qui l'insultes toujours. Toi, tu es qui même? Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et je vais te montrer que tu n'es rien. Philosophie, philosophie. Hein? Le travail scientifique, on l'a fait. On connaît la démarche scientifique. Tu peux rien apporter à l'humanité. Philosophie, philosophie. Ni philosophie. Le développement de l'Afrique, ton continent a été confié à Alassane Ouattara pour faire une projection jusqu'en 2063. Faire un programme qui va sauver l'Afrique jusqu'en 2063. Tu n'as pas peur de ce monsieur-là? Ah, Frère Nyamsi. 2000 €. 2000 €. C'est une visa. 2000 €. Et Soro Guillaume danse. Et il y a des gens qui le suivent. Parce que qui s'assemble se ressemble. Et qui se ressemble aussi s'assemble. Vous suivez Soro Guillaume. Pour l'argent qu'il a eu, en tuant nos parents là, vous êtes derrière lui. Toi là, Fraka Nyamsi, tu ne vas plus jamais mettre, quel que soit le régime en Côte d'Ivoire, tu ne mettras plus tes pieds en Côte d'Ivoire. Moi, je te le dis aujourd'hui. Parce que, comme on est doux sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas qui on est réellement. Tu ne mettras plus ton pied en Côte d'Ivoire à vie. Même si tu es marié à une Ivoirienne. Tu vas partir avec elle comme Guy Robert est parti, ou les refondateurs où ils l'ont amené à sa femme. Tu vas partir avec elle, je te le dis hier. Et j'assume, hein. J'ai réfléchi à ça pendant un mois. On va t'amener là-bas où Guy Robert est parti avec sa femme là. Cette bâtarde ivoirienne qui allait se coucher en bas de toi là, toi un maigrichon qui ne mange pas bien là, tu vas payer ça cher. Parce que tu insultes les autorités ivoiriennes. Tu dois payer ça. Tu ne mettras plus tes pieds en Côte d'Ivoire. Ça, moi, je te le dis. Hein? Toi, tu es qui? Doctorat ici, à doctorat de philosophie, philosophie, ni la philosophie. Philosophie a une fois construit quoi? Hein? Tous ces mensonges qu'on nous a dit dans nos parcours scolaires, et on était à l'école, on dit, les philosophes d'État, l'époque, c'est dépassé. Les sciences se sont diversifiées. Hein? La recherche spéculative, là, on s'en fout de ça. La recherche spéculative, là, on s'en fout de ça. On a dépassé ça. On est dans la recherche constructive. Expérimentale. C'est dans ça nous on est. Philosophie ne construit pas voiture qui est là devant moi là. Philosophie ne produit pas ça là. Faut parler du Cameroun. Paul Biya, on ne sait pas s'il est mort, il est devenu une momie. Il va en conseil de ministre et c'est sa photo qui est accrochée au mur et tout le monde regarde, on fait allégeance devant lui, comme la photo de Bouddha. Hein?
On s'en fout de la recherche spéculative. On veut du concret, du palpable. Le manque à Côte d'Ivoire, comme on appelle, les barrages du Noupa, barrage là, quand comme on appelle, l'hélice est cassée là, il faut rentrer dedans. On ne veut pas philosophie, Thalès a dit, Platon a dit, comme on appelle Descartes, on s'en fout de ça. Comprends? On veut du concret. Donc, je te mets en garde. Il ne faut plus insulter le Premier ministre Patrick Achi. C'est cet technocrate. Il est en train de travailler auprès du Prado pour que la Côte d'Ivoire aille devant. Et on a dépassé le Cameroun. On a dépassé le Cameroun. Le Cameroun est comme en 1947. Au moment où nous, on est en 2021, là, j'ai dit à tous les Camerounais que votre pays est comme en 1947. Vous qui savez fabriquer Afrique Média pour insulter les gens, là. Vous n'avez pas honte, hein? Il n'y a même pas d'aéroport. J'ai une camarade qui allait à l'aéroport de quoi, là, Ndjili ou bien quoi, un nom bizarre, là. Elle dit, on dirait à Patam. On dirait à Patam. Tu abuses, tu exagères. On ne veut pas te répondre, on oublie de te dire ça. Ça, c'était pour toi. Il faut laisser Patrick Achi. Il faut laisser Patrick Achi. C'est un Ivoirien. Et il travaille pour la Côte d'Ivoire. On n'a pas dit d'aller voir les médecins pour dire ils souffrent de quel mal. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas donner quelle solution? Les organes vitaux sont atteints. Les organes trans sont atteints. On n'a pas besoin de ça. Bâtard que tu sois. Fils de pute. Idiot de merde. Il y a des gens qui ne te répondent pas, mais nous, les grands intellectuels, là, moi, je vais faire un débat avec toi, comme j'ai fait un débat avec le chic bâtard qui est à l'université aux États-Unis, qui a fui, là, il dit, je me suis foutu de lui. Il pensait qu'il venait en terrain conquis. Et ici, procès de tant, j'ai dit, mais lui, là, hein? Mon ami, il dit, oh, il n'y a pas que tu vas rencontrer, là. C'est un gros morceau, hein? Il dit, oh, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Quand je suis venu, je l'ai démonté. Je l'ai démonté. Et je me suis foutu de lui. Il dit, mais tu es jeune frère. Je suis plus... Il dit, c'est pas une affaire de débat. C'est pas une affaire de jeune frère. J'ai 63 ans. Toi, c'était l'année dernière. Tu as 53 ans. Il y a 10 ans, nous. Je dis, je m'en fous de ça. Ça ne me dit rien. Hein? La sorcellerie que tu fais à Soro Guillaume, là. Toi, Franklin Nyamsi, là. Je t'annonce que Patrick Achi est rentré en Côte d'Ivoire sur la terre de ses ancêtres et en bonne forme. Pour bien manger le biokosé. Les Haché aussi, on peut parler pour eux, mais ils ne savent même pas préparer. Haché n'a jamais su préparer. Biokosé, c'est-à-dire l'eau avec piment. Dites-lui de boire biokosé là, pour que ça soit un plat de vente là. Tout le monde a plat de vente. Polype qu'il a là, moi j'ai eu polype là, je vous ai dit ça. Ils ont pris un appareil comme ça, et puis on met ça dans ton anus pour photographier dedans. Et je regarde à l'écran, hein, le médecin. Hein? Quand je suis en train de parler, on n'appelle pas. Donc ça, c'était pour Franklin Nyamsi. Maintenant, je vais baisser mon cœur, taguer mon jeune frère, parce que je suis plus âgé que lui. Je suis son vieux père. Mon jeune frère, Steve Biko de Mauritanie. Chacun a ses convictions, chacun a ses penchants, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais j'ai mal au cœur. Vous voyez, on n'insulte pas une femme, on redresse une femme. On n'insulte pas une femme, on redresse une femme. Vous voyez, Simone là, le jeune l'insulte, mais on a l'impression que Simone même elle cherche. Parce qu'elle n'a pas de sagesse. Et ça fait mal, mais on ne doit pas tenir compte de ça. Cher Sibiko, pour humilier cette femme-là, qui à un moment donné, à qui ton leader, le président Gbagbo, a dit, je t'aime. Il a dit ça à Simone. Donc quand tu déshabilles la femme comme ça dans tes paroles, c'est ton leader Gbagbo lui-même que tu déshabilles. Et des femmes m'appellent, des mamans pour dire, il faut dire quelque chose à ton jeune frère. Taguer ce Sibiko là. Les injures ne peuvent pas arranger les choses. On ne cite pas, c'est une maman, ses enfants sont plus âgés que toi. Toi, tu penses que tu fais un combat. Mais tu insultes leur maman là. Tu n'es pas dans un combat. C'est entre vous et un pays. Mais un pays, go ou un pays, parce que un pays là a 20 morceaux maintenant.
On ne sait pas où vous allez avec ça. Mais il faut changer, chers frères. Il faut changer. C'est la vérité, hein. Moi, on m'appelle, on dit le jeune là. Il n'a qu'à changer. Tu insultes une femme jusqu'à et puis de ta bouche, petit frère. Je le dis, tu passais par l'âge, je suis plus âgé que toi. Petit frère, tu dis à cette femme-là qui était avec ton leader, celui que tu connais comme ton leader, tu dis elle couche avec d'autres personnes. Tu dis que cette femme est sorcière. Elle-même, elle a cherché, elle a eu. Parce qu'il y a un comportement, quand tu l'as, puis on t'insulte là, on veut dire que c'est pas bon, mais on a... Qui peut oser insulter Dominique Ouattara? Qui? Tu commences à parler net, les réponses tombent en même temps. Elle est inoffensive. Elle n'a jamais insulté quelqu'un. Elle n'est pas assoiffée de pouvoir. Elle est dans son coin. Donc même quand toi, même son ennemi même écoute, quand tu es en train de l'insulter, il va dire que tu es un imbécile. Qu'est-ce que Dominique a fait à quelqu'un? Ariel connaît Bédier là. Cette vieille là, elle n'a jamais insulté quelqu'un. Elle n'a jamais offensé quelqu'un. Elle aime bien danser. Elle aime bien danser. Elle-même se dit, on dit, ouvrir la bouche pour dire quelque chose de mal à quelqu'un, elle ne peut pas. Quand elle danse, on dit, elle est dans le vin. Quand elle fait le vin, hein, son mari là, il boit un peu, elle boit un peu. Et puis les deux là, ils dansent dans le salon comme deux buffles qui sont en train de se battre pour conquérir la brousse africaine. Donc, on ne peut pas l'insulter. Maintenant, Simone, c'est un comportement qui est gauche, que nous n'approuvons pas, parce qu'elle a des discours que moi je n'aime pas, parce qu'on est dans la paix. Le président Alassane Ouattara l'a fait sortir de prison là. Ce n'est pas parce qu'on ne lui reproche pas, elle était la marraine de l'escadron de la mort, des escadrons. Mais elle est une femme. Et les femmes là, quand elles vont donner la vie, elles souffrent. Donc on doit les respecter. Regardez ce qui est arrivé à notre sœur Abiba, 30 ans, c'est-à-dire qu'elle commence la vie. Là. Elle allait donner vie à quelqu'un à la maternité d'Azopé. Et Abiba est restée là-bas. Elle allait donner vie à un homme, et puis elle est restée dedans. Et toutes les femmes, c'est la souffrance. Donc, mon jeune frère Steve Biko, je t'en prie, ça peut te fâcher, mais je suis obligé de te dire que ce que tu fais n'est pas bon. Ça donne l'impression que peut-être il y a quelqu'un dans l'ombre qui t'achète pour dénigrer, dénigrer. Moi, aucun homme politique ivoirien ne peut écrire sur une vidéo, j'ai donné ça à Aladji Babatunde. Il n'y en a pas. Et de tous les leaders politiques ivoiriens, celui qui construit le pays, c'est Alassane. C'est Alassane, c'est lui. Il a stabilisé le pays. À l'international, à l'interne. Hein? Ce n'est pas des petits problèmes d'eau là. C'est vrai qu'on n'a pas d'eau, mais il peut rien y faire. On peut pas, le ciel là. Je ne sais pas s'il y a un mécanisme ou bien, ok, j'ai dû pas d'eau. Tous les pasteurs, tous les imams, tous les prêtres, les pasteurs, les imams, les cheikhs, qui les appellent à la place de la République au plateau, peut-être qu'ils vont crier à Dieu, l'eau va tomber. Peut-être. Sinon, moi, je ne vois pas une solution. Ou, il va dans l'Afrique antique, nos parents là, nos parents vieux là, qui sont des grands sorciers là, peut-être, ils vont nous donner l'eau. Ou bien, mon frère Marius, je ne dis pas son nom de famille qui est sur la vidéo, c'est un grand croyant. Donc, peut-être que sa parole peut faire pleuvoir. Là où on a besoin d'eau, ça ne vient pas. Regardez, il va pleuvoir. Hein? Je suis arrivé à la maison, vous voyez comment je suis assis. Le ciel a changé, la pluie va tomber jusqu'à demain matin. Il pleut seulement. Et pourtant, toutes les grandes réserves d'eau potable, douce au monde, sont au Canada. Mais il pleut toujours dedans. En Afrique où on n'a pas là, ça ne vient jamais. Ça, c'est la volonté divine aussi. Donc, il ne faut pas insulter Simone. Il pleut à Yamoussoukro actuellement. C'est ma prière. J'ai dit aux imams de prier. J'ai dit aux pasteurs de prier. J'ai dit aux prêtres de prier. Ce n'est pas moi ma prière. Hein? Parce qu'elle a dit Babantoundé, ce n'est pas menti. Mais j'ai dit, partout ils n'ont qu'à prier. Parce que la pluie qui ne vient pas là, ça va gâter les cultures. En 1983, on était comme ça en 5e là. Et puis, des choses comme ça sont arrivées. Toutes les cultures étaient gâtées.
Donc, je voudrais vous saluer. Dites à Franca Nyamsi, s'il se trompe, sur une vidéo, il parle de moi, ce que je vais dire de lui là-même, vraiment, il va se laver, il ne sera pas propre jusqu'à chose. Eh, sa barbichette, on dirait, un bouc qu'on conduit à l'abattoir, là. Un vilain garçon comme ça, hein? Il ne peut pas avoir un bon tête joli comme ça, en forme comme ça, vous voyez? Quand tu vois Ladji Babatunde, 95 kilos, 1m80. 95 kilos, 1m80. Quand une femme me voit, même elle dit, c'est le mari que j'ai eu là. Hein? Quand une femme me voit là, c'est parce que vous ne m'avez pas vu vis-à-vis, hein, puis la vidéo là. Mon entretien, j'ai montré la gamme d'entretien là. Il y a une seule chose. Mes lèvres sèches, elles sont fragiles. Depuis que je suis né, ça a toujours été comme ça. C'est la seule chose. Mais mon entretien, le soir, quand on est en train de laver mon visage là-même, on dirait le Prado même qui est en train de laver son visage. Par exemple, on dit il lave son visage tous les jours. Fantabel lave son visage. Elle le caresse sur le dos, puis elle lave son visage en même temps. Là, il est content. Moi aussi, je fais la même chose. Parce que j'ai appris qu'il fait ça, moi aussi, je fais. J'ai dû caresser mon dos. Et puis lave mon visage. L'appareil, c'est un appareil, ça ne va pas prendre l'eau comme ça. On fait... Hein? Tu n'as rien pour te coiffer. Toi, chose là, comme Franck, tu ne te coiffes pas. Hein? Et tu insultes le président d'un pays? Tu es maudit vraiment. Tu es maudit. Tu es vraiment maudit. C'est pourquoi tu es associé à Soro Guillaume pour détruire notre pays. Et vous tuez les gens, vous tuez les soldats, parce que toi, il faut que ça soit comme ça. Hein? Votre association est la guerre, on dirait autre chose là. Comme on n'insulte pas femme, la guêpe qui ressemble à Nathalie, comment on appelle, Sandrine Doualipé là. Les deux là, mon dirait, sont des jumelles. Sandrine Doualipé et puis la guêpe. Hein? Vous avez recruté le plus idiot de toute la surface de la terre qui s'appelle Amiral Blindé. L'école dont les portes sont ouvertes, elle n'est pas allée à l'école. Lui, c'est pour insulter seulement les gens. Avec l'autre là qui prend l'alcool, là, la drogue. Il prend l'alcool, il boit, et puis il vient se gosiller sur la toile. Et il se fait appeler B52. Hein? Je vais vous dire quelque chose, hein. Je vais vous dire quelque chose. Un président, là, qui le veut ou fait, il est sacré. Qui le veut ou pas, il est sacré. Parce qu'il a le pouvoir de Dieu en lui pour diriger son peuple. B52 Soula, c'est à toi que je parle. Quand tu insultes là, c'est pas le président qui te fait du mal. Il n'en a pas besoin. Il sait que lui, on l'insulte. Il s'en fout. Mais les esprits qui le tiennent, qui le supportent, là, tout président, c'est comme ça. Par un pays, c'est les esprits. Il y a les divinités qui dominent le pays. La Côte d'Ivoire a ses divinités. Le Burkina a ses divinités. Le Mali a ses divinités. Le Ghana a ses divinités. Le Libéria a ses divinités. La Guinée a ses divinités. Les paroles qui sortent de ta bouche, cette divinité-là va taper ta bouche un jour. Toi, le soulard, là. Kobe 52. Taguez-le. Les divinités vont te taper. C'est pas le prêtre de lui, il s'en fout, là. Il dit, ah, ils n'ont qu'à parler, oh. Il n'a qu'à faire. Toute autorité vient de Dieu et établie par Dieu. Le jour Dieu ne veut plus, là. Quelle que soit ta force, tu es parti. Il y a des gens qui étaient puissants. Vous n'avez pas connu Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié, là. On libère les lions. Quand les lions le voient, ils viennent se coucher en bas de lui. Lion. Et puis il met la main dessus. Il est parti dans l'humiliation. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui reprend le pouvoir. Vous comprenez? Donc, en insultant le Prado, la malédiction qui va vous frapper là, vous allez mourir l'un après l'autre, je vous le dis. Insultez seulement. Lui, il ne va rien vous faire, hein. Mais, un vieux sorcier qui est dans un village là-bas, il est fâché parce que tu es sur le président de la République. Oh, lui, il est diable. Il ne connaît même pas le Prado, mais il est diable même. C'est-à-dire, il est maintenant le Satan. Il est dragon. Il va aller te tuer à Paris là-bas la nuit.
Tu vas avoir crise cardiaque. Ou bien tu es devenu fou. Parce que quand on vous voit, là, on dirait des fous. Hein? Regarde, la malédiction là, il y a des méthodes. Le vieux peut te maudire. Toi, sous les de Paris, tu es en France, tu n'as jamais travaillé. C'est la malédiction qu'on dit non, ne le tuons pas. Mais qu'on le fasse souffrir. Tu es en France, tu ne travailles pas. Tu es un alcoolique. C'est-à-dire on te gâte. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis très lucide. Le seul endroit que tu as sur la terre, c'est ta voiture. Ça ne te dit rien. Ta voiture. À part voiture, tu n'as pas maison. Par exemple, tu n'as jamais vu faire une vidéo dans ta maison. Tu n'as pas maison, tu dors chez une femme. Après plus de 20 ans de présence en France. Et tu es handicapé. Je ne veux pas insulter les handicapés. Mais ce complexe-là, il faut te soigner d'abord. Pour que tu sois au diapason du pardon que tu insultes. Il faut te redresser pour te soigner. Tu es handicapé physique. Hein? Imaginez que depuis que je fais les vidéos ici, en voiture. Il y a problème. Je peux monter, je suis dans le salon. Ceux qui sont intimes à moi là, quand je suis en train de parler, qu'ils voient le lit là, ils disent, hey! Elle a dit, tu es dur, hein? Dans le lit, hein? Mon lit dans lequel je me couche, je suis content. Le jour où je vais devant Dieu, il va me demander, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Je dis, voilà ce que j'ai fait. Je peux être dans la chambre des visiteurs, je peux être en bas là, souvent le réseau là déconne un peu. Comme je peux m'asseoir dans la voiture ou l'autre voiture, c'est ça la vie. Hein? Dans sous l'air de Paris, tu n'as même pas l'orteil dans la San Ouattara, tu n'auras pas son orteil. Même ses enfants, ses petits-enfants sont mieux que toi, parce que tu es un alcoolique. J'ai appris même qu'on est venu t'arracher tes enfants parce que tu ne t'occupes pas d'eux, tu ne leur donnes pas à manger. Tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Hein? Tu es un bâtard. Moi, je n'aime pas les clashs. Mais un que j'ai clashé, c'est tu, non? Quand je veux clasher quelqu'un, je sais comment je le clash. Parce que je n'ai aucun complexe devant la vie. Quand je suis entré dans la chambre de vieux là, je suis sorti de là, à l'école, meilleur. Ce qu'il a fait, c'est lui celui qui connaît. Ses enfants sont en famille d'accueil et c'est lui qui parle. Et puis, quand quelqu'un boit là, regardez, quand quelqu'un boit, il est sous là, qu'il parle sur les réseaux sociaux, tu peux le savoir. Il parle. Bonne soirée à vous. Gloire à Dieu, le Premier ministre Patrick Hachi est rentré en Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui reprend la vie. La maladie vient de Dieu. Vous voyez, il y a une histoire dans le Saint-Coran, comme j'ai déjà dit au revoir, qui donne un grand enseignement. Le monsieur, pour ceux qui connaissent bien, ils vont faire chaud, je vais rapidement. Il se plaint, il dit, mais pourquoi Dieu a créé ce monsieur handicapé comme ça? Pourquoi il est handicapé? Eh, Dieu lui a fait du mal, hein? Et le grand chef, l'érudit, dit, tu te plains de lui qui est handicapé là. J'ai fait un miracle, il va se lever, tu vas voir ce qu'il va faire. Quand on a fait le miracle, c'est écrit dans le Coran, hein? Aladji Babatounde vous dit, quand le miracle de Dieu est venu sur l'homme là, il a commencé à couper les têtes de tout le monde dans la ville. À tuer tout le monde. C'est le Coran qui le dit. Dieu l'a renvoyé à son état. La conclusion, Dieu dit, il a tout pouvoir. Il a toute science. Il a toute sagesse. Il a toute intelligence. Dieu fait ce qui lui plaît. Il fait ce qu'il veut. Et personne ne peut contredire sa volonté. Donc quand tu vois un handicapé physique, comme Soulé de Paris, il ne faut pas avoir pitié de lui. Parce qu'il n'a pas pitié de lui-même. Quand tu vois Soulé de Paris, marche comme un vieux train de 1923 là. Le train là, c'était pas le gaz, c'était les bois.
C'est le bois qu'on mettait, et puis il avait fait, faut pas avoir pitié de lui. Pourquoi lui il est comme ça, puis nous on n'est pas comme ça? Pourquoi? Pourquoi lui il est comme ça? Hein? C'est Dieu qui l'a rendu comme ça, parce qu'il est méchant. Il est caché en France, et il veut que la Côte d'Ivoire se déchire, parce qu'il reçoit 2000 euros. Si tu veux, il faut me donner 100 000 euros. Je ne vais jamais demander que la Côte d'Ivoire brûle. Je m'en fous de ça. Que la paix vienne en Côte d'Ivoire. Je souhaite que le président Marc-Christian Kaboré au Burkina comprenne qu'il est face à un défi. On ne veut pas dire, soit c'était comme ça, on s'en fout de ça. Il est face à un défi. Blaise Compaoré était là pendant 27 ans. Les Burkinabés n'ont pas souffert de cette situation. Où les djihadistes tuent les gens et puis l'armée ne va pas là. Ou bien si c'est un deal avec son ministre de la Défense pour justifier des dépenses et pour faire la rente du Burkina, qu'ils le disent. Hein? Le nombre de morts au Burkina, ça a dépassé le tolérable. L'humainement tolérable. Ça a trop dépassé. Ça a trop dépassé. Il ne pleure pas ça, hein? Mais c'est pour aller pleurer aux funérailles comme des pleureuses qu'on connaît là, au Tchad. Il pleure, on dirait chose comme on appelle. Il pleure. Un vieux comme ça, il pleure. Idriss Déby. Donc, les régions là, du nord du Burkina, de l'est, partout, qui ne permettent pas que les gens meurent. Blaise, on lui a tout reproché, mais le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Vous savez pourquoi Blaise est parti du Burkina? Il y a des hommes qui sont des hommes de paix, dans l'ombre quand même. Hein. Quand les soldats ont voulu contre-attaquer les populations qu'ils ont manipulées veulent venir contre lui, il a dit non, il ne faut pas tuer les Burkinabés, je n'en ai pas besoin. Il est parti lui-même. Vous voyez la différence? Blaise dit, moi je veux partir. Non, président, on peut résister, on peut... Il dit non, 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 non. Il ne faut pas tuer les Burkinabés. Et Blaise est parti. Mais notre papa Gbagbo, il dit attaquez-les fort. Tuez tous les jeunes dans les quartiers. Nous, on ne quitte pas. Mais le président Bédié, en 99, le 24 décembre, l'armée, c'est-à-dire les militaires l'avaient trahi, mais la gendarmerie n'avait pas encore cédé. Hein? C'était qu'on a Sévérin et les grands commandos là. Il dit non, c'est pas la peine. Il ne faut pas vous entretuer. Il ne faut pas tuer les Ivoiriens. Vous voyez, quand tu es un homme de paix là, ça ne se proclame pas, ça se vit. Et Blaise Compaoré, c'est un homme de paix. C'est un homme de paix. En défendant naturellement, comme défendant les intérêts de son pays, il a certainement posé des actes. Et quand tu poses ces actes, dictateur, dictateur, parce qu'on ne connaît rien, on veut que tu croises les bras pour que ton peuple meure. On vient attaquer ton peuple. Quand tu te défends, dictateur. Hein? Donc, la paix de 27 ans au Burkina, là, la paix de 27 ans, là, si tu veux faire des compromis, si tu veux faire des compromissions, si tu veux faire des acrobaties, les Burkinabés en ont besoin. Beaucoup m'appellent que la paix est partie. La paix, là, est partie. Ou bien, viens à l'ombre du Prado, il va te dire comment on fait pour avoir la paix. Hein? Donc, je voudrais vous saluer. Je voudrais vous saluer, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la concorde, qu'il y ait la cohésion nationale dans notre pays. On doit s'aimer. Bonne soirée. Que Dieu vous protège.